Alléluia! Chers amis, chers téléspectateurs, l'exercice de la vie chrétienne passe par un pont. Le pont de la cohérence, de la convivialité, le pont de l'exercice du pardon. Et oui, le thème que nous sommes en train d'aborder à partir du présent exercice de communication, de comment gérer un désaccord sur les coutumes chrétiennes. Dans l'exercice chrétien, comment régler les désaccords, comment gérer un désaccord. Oui, le monde est ainsi fait et les conflits doivent toujours exister. Les déviances, les incartades, les chevauchements peuvent toujours être connus dans l'exercice d'abord de la vie du chrétien. Alléluia. Et cela nous intéresse d'en parler. Mais vous savez, déjà en Genèse chapitre 13, à partir des versets 5 jusqu'à 12, il y avait eu d'abord une histoire, un enseignement qui a été présenté à toute la communauté, d'abord de chrétiens que nous continuons d'être. D'abord, la vie d'Abraham. Je dis bien Abraham et non Abraham. Abraham deviendra Abraham un jour. La coexistence pacifique qui a eu existé entre Lot, son neveu, et lui, à partir d'abord des questions de richesse, des questions d'abord de possession matérielle. Alléluia. Oui, Abraham avait déjà les attributs de la richesse avant le moment de sa bénédiction, puisque Dieu l'avait conduit à posséder déjà Canaan. Canaan qui sera une nation, qui sera une contrée d'abord où le lait et le miel couleront tout le temps. L'abondance divine se sera manifestée sur Canaan à cause d'abord de la promesse faite déjà à Abraham, qui deviendra Abraham, d'abord le père de la foi. Alléluia. Mais pendant que Abraham quittait l'Égypte et avec son neveu Lot, il y avait déjà ses troupeaux, une multitude de brebis, des troupeaux allant d'une contrée à une autre. Il avait de la richesse matérielle terrestre. Il avait beaucoup de tentes. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de tentes, c'est-à-dire, ça ne te dit pas grand-chose à quelqu'un. Mais la tente représente d'abord les grands immeubles que nous commençons par posséder à de nos jours et qui font la fierté d'abord de certaines personnes très riches, c'est-à-dire qui sont devenus même des mayas de l'immobilier. Et Abraham possédait déjà tout ça là de la main de Dieu, à partir de la bonté que Dieu avait mise en lui. Une bonne partie de richesse aussi était tombée aux mains de son neveu Lot. Et lorsqu'ils quittaient ensemble l'Égypte, ils se sont entendus pour quitter l'Égypte, qui était une terre pas destinée d'abord à la grandeur de l'œuvre de Dieu. Une terre qui répondait encore du paganisme. Abraham était déjà dans l'attribution et dans d'abord la propension du chemin de la foi. Il devait quitter l'Égypte. Voilà les circonstances d'abord du texte d'à présent. Genèse chapitre 13 à partir des versets 5 jusqu'à 12, où Abraham était tenu de partir d'Égypte avec son neveu. Ils chevauchaient ensemble, ils allaient ensemble avec leur possession, qui était composée d'une multitude, d'une kyrielle de brebis, de tentes, de
et ce qui constituait les richesses matérielles de ce temps-là. Alors, leurs gardiens de bêtes, disons leurs bergers, et les avaient suivis pour gérer d'abord ces troupeaux qui n'étaient pas pareils aux petits troupeaux des hommes des autres nations. Abraham avait déjà la richesse terrestre. Mais il avait, cette richesse terrestre était conditionnée par la richesse d'abord spirituelle, parce qu'il avait déjà une bonne relation avec Dieu. Et dans le cadre de cette relation, Dieu lui a promis de la richesse, du matériel, et la lui a mise à disposition. Ben, son neveu Lot avait aussi des troupeaux. Les troupeaux étaient presque ensemble. Les bergers les géraient ensemble dans un premier temps. Mais à un moment donné, la confusion devrait arriver. Les bergers commençaient par se disputer entre eux parce que des chevauchements commençaient par d'abord s'observer. Il devrait avoir bagarre. Mais l'Esprit de Dieu avait animé Abraham, qui dit, mon fils Lot, nous n'avons pas de sujet de bagarre. Ce que nous allons nous entendre pour faire, on va rester dans une certaine convivialité. Je ne veux pas qu'on se sépare, mais on est toujours parents. Mais toi, tu prendras un autre chemin avec tes possessions. Je prendrai aussi le mien avec mes possessions. Alors, si tu vas à droite, moi je vais rester à gauche. Si tu restes à gauche, je resterai à droite d'abord, au niveau d'abord de terre. Alors, l'autre choisit d'aller vers les plaines, juste avant Sodome. Alléluia. Abraham choisit d'aller, c'est-à-dire en direction de Canaan, qui était d'abord l'objet de sa promesse, qui devait bénéficier de Dieu. La terre de l'abondance. Et oui, voilà le décor, le véritable décor de notre enseignement. Abraham, qui devrait jouer d'abord à la préséance, dit non, choisis toi-même d'aller vers où tu veux. Et nous serons toujours d'abord dans la convivialité. Nous serons toujours dans la fraternité. Hein, la filiation, dans nos liens de filiation vont pouvoir demeurer. Voilà le décor réel de notre enseignement. Abraham s'était retiré moralement pour permettre à son neveu de choisir. Et voilà, les discordes qui étaient en train d'être prévenus ont été prévenus et il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de confusion. Les bergers, chacun est allé de son côté avec ses troupeaux qu'il gardait, tant du côté d'Abraham que du côté d'abord de Lot. Il y a eu la paix. La paix, c'est une question de comportement. La paix, c'est une question d'abord d'éducation. La paix, c'est une question d'abord de disponibilité morale. C'est là, d'abord, le degré d'enseignement qui peut être professé à partir de cette question exposée. Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, nous devions toujours évoluer parce que, et on comprendra qu'il y a des notions, d'abord des notions que dans la foi chrétienne, nous devons d'abord manipuler dans le sens d'abord de rachat de nos vies. Ces notions passent naturellement par la notion, par exemple, de concession. Les chrétiens doivent pouvoir concéder. Ils doivent se concéder d'abord des erreurs ou des faiblesses. Ils doivent se considérer des forces. Ils doivent se concéder, c'est-à-dire dans l'exercice d'abord de leur vie chrétienne, ils doivent se concéder tout ce qui est d'abord des bonnes vertus. Les bonnes vertus, d'abord du pardon alors. Il y a la notion de convivialité que nous devons aborder. C'est-à-dire les gens qui pratiquent, qui professent la foi chrétienne, devaient rester naturellement dans un esprit de convivialité. Et voyons Abraham, qui aurait pu dire, ah non, moi je suis plus âgé que toi. Moi je suis d'ailleurs ton oncle. Moi je suis ton oncle, je suis ta maman,
je suis ton parent, je dois choisir d'abord. Il dit non, va, choisis où tu veux, pour que tes troupeaux puissent paraître. Ben, nous avons tous quitté l'Égypte ensemble parce que Dieu nous a recommandé de quitter l'Égypte. Mais voilà aujourd'hui, voilà que nous devons aller d'abord à la bagarre, mais nous devons l'éviter. Les chrétiens doivent avoir un esprit d'abord de pardon avant tout. Et cet esprit de pardon passe humainement par d'abord le chemin de la concorde. Vous devez vous comprendre. Un chrétien doit comprendre un autre. Même le chrétien doit comprendre d'abord le pratiquant du monde. Il doit comprendre d'abord son semblable. Les hommes doivent se comprendre entre eux. Les hommes doivent avoir d'abord de la convivialité dans leur manière de vivre et de faire. Et c'est ça. Nous sommes dans un monde où chacun développe sa philosophie. Mais la philosophie commune, d'abord à développer et à pratiquer, c'est la philosophie d'abord de la foi et de l'amour. Celui qui a foi doit marcher sur le chemin de l'amour. Or, l'amour n'est pas envieux. En 1 Corinthiens chapitre 13, c'est-à-dire Paul, par la doctrine, nous a enseigné que l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas calculateur. Il dit calculateur d'intérêt. Non. L'amour, d'abord, c'est le don même de soi-même. L'amour, c'est d'abord le fait de laisser soi-même, d'oublier soi-même, c'est-à-dire au profit d'abord du prochain. Voilà cette leçon qu'Abraham avait déjà donnée en ne se positionnant pas, c'est-à-dire au détriment d'abord de son neveu. Choisis d'abord où tu veux. Il a choisi la plaine. La plaine est naturellement un lieu plat où il y a la végétation, il y a de la fourrure pour les animaux, il y a d'abord tout ce que, c'est-à-dire il y a tout ce qui est intéressant pour la survie d'abord de l'homme et de la biologie animale. Et voilà l'esprit de concession, l'esprit de concession, l'esprit de concorde, l'esprit d'abord de convivialité, l'esprit alors du pardon. Alléluia. Oui, et Christ l'a enseigné d'abord dans l'évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 18, des versets 15 jusqu'à 17. Et plus précisément, c'est-à-dire Christ l'a enseigné. Et indépendamment de ça, il a enseigné d'abord sur le chemin d'abord des paraboles aussi. Ben, on lui a demandé au Christ, mais écoutez, Jésus-Christ, mais comment, tu as dit qu'il faut pardonner, mais comment on doit pardonner? Et combien de fois on doit parler dans une journée? Ce n'est pas 7 fois seulement. Jésus-Christ dit non, vous devez pardonner 7 fois 7. Ça veut dire 49 fois. Si le même individu commettait la même faute dans la même journée, pendant 49 fois, tu dois lui donner, offrir du pardon. Autrement dit, tu ne jugeras plus le prochain. Alléluia. Pendant que tu serais invité à pardonner 49 fois à la même personne pour la seule et unique faute d'une même journée, mais quand est-ce que tu auras alors le temps d'abord de le condamner, de le juger, pour qu'il y ait d'abord du bruit, de la bagarre? Voilà l'essence, la démonstration d'abord des vertus chrétiennes, toutes les grandes vertus chrétiennes ne passent que par l'esprit du pardon, de la concession. Et c'est ce que le grand maître d'abord nous a enseigné à partir de ses enseignements, à partir de sa sagesse à lui. Le pardon, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que nous sommes dans un monde rempli de beaucoup de structures. Il y a des structures administratives pour réguler, des structures judiciaires pour régler la justice d'abord au nom de Dieu sur les hommes. Il y a justement, c'est-à-dire des structures traditionnelles pour régler les différends entre les individus. Mais tout ceci, lorsque il n'y a pas eu parmi, c'est-à-dire ceux qui doivent exercer ces ministères
la puissance d'abord de la crainte de Dieu et à travers l'exercice du pardon, tous leurs efforts seraient voués à échec. Alléluia. Dieu d'amour et de puissance. Dieu d'amour et de force. Tu es un vrai Dieu qui nous enseigne les choses. Et c'est pour cela que ton esprit est en nous pour pouvoir aller dans ce développement. Gloire à ton nom. Mais l'esprit du pardon passe par plusieurs étapes. Les procédures du pardon. Mais Christ a dit en Matthieu 18, verset 15 et 17, mais écoute, il dit, mais écoutez, mais comment comment pensez-vous que vous puissiez pardonner? Non. Si un homme arrive à commettre contre vous une faute, mais comment vous devez le pardonner? Oui, nous devons lui pardonner en le prenant d'abord seul dans un esprit, d'abord d'effacement propre. Nous le prenons seul. Maintenant, Christ dit, si ce monsieur refuse, nous allons le soumettre à deux autres personnes. Une ou deux autres personnes pour dire, venez, venez. Moi, j'ai voulu qu'il me pardonne, il ne m'a pas pardonné. J'ai voulu lui pardonner, il ne veut pas recevoir mon pardon. Il a fait ceci, il a fait ceci. Mais moi, je lui ai laissé ça. Si, dans son orgueil, dans son ego propre, il arrivait, si dans son ego propre, il arrivait à comprendre, Dieu soit loué, incident clos. Mais s'il ne comprenait pas la procédure du pardon, le processus de pardon que le Christ d'abord indique aux hommes, c'est de porter cette affaire à l'égard de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble d'abord de ceux qui ont la foi chrétienne en commun. C'est-à-dire qu'il y a l'Église locale, il y a l'Église peut-être au niveau de la nation, il y a l'Église universelle, naturellement. Ben, l'Église peut se voir intéressée par le règlement d'abord du conflit. Si cela ne marche toujours pas, il faudrait que la démarche estime que le jugement soit porté au niveau des païens. C'est-à-dire les tribunaux publics sont là, les administrations publiques sont là, l'arbitrage public est là. Et puis bon, ces chrétiens vont se retrouver devant d'abord les instances païennes pour se faire juger. Et puis, en Romains chapitre 13, à partir des premiers versets, et plus précisément, les premiers deux, bon, c'est-à-dire il n'y a pas de roi qui ne vienne de Dieu, de magistrat qui ne vienne de Dieu, d'autorité qui ne vienne de Dieu. Dieu a établi les autorités pour que les sentences de Dieu, c'est-à-dire passent par la bouche des autorités pour être respectées. Et voilà. Mais la question du pardon dans l'exercice de la foi chrétienne, ça nous intéresse de le développer. Ben là, on dit, mais pour pardonner, il faut rester spirituel d'abord, naturellement. C'est-à-dire celui qui n'est pas spirituel ne peut pas d'abord gérer une procédure de pardon vis-à-vis de l'autre. Non. Et la Bible est claire là-dessus. Nous prenons par exemple Galates chapitre 6, verset 1. Plus précisément, on nous parle, on dit, toi qui es spirituel, si un homme arrive à être remarqué en quelque faute que ce soit, reprends-le, prends garde à toi-même, reprends-le dans un esprit de douceur. Les hommes ne sont pas là pour juger. D'abord, les hommes n'ont pas l'attribut du jugement. Mais vous pensez que le magistrat, c'est-à-dire lui juge, il rend la justice. Parce que la justice ne vient que de Dieu. La justice, c'est l'attribut même de Dieu. Et donc, il laisse une parcelle de pouvoir, d'abord sur ce terrain, c'est-à-dire à l'autorité en qui il a mis le bâton de la justice et il rend la justice. L'autorité ecclésiastique qui doit gérer d'abord les conflits au niveau d'abord de la communauté, c'est-à-dire des enfants de Dieu, aussi a ce pouvoir. Et il a ce pouvoir qui vient de Dieu.
Et là, il doit quand même gérer d'abord ce pouvoir dans un esprit de douceur. Parce que le bruit, la force ne produit rien naturellement, et dans la maison de Dieu surtout. Et les chrétiens doivent avoir naturellement un esprit de pardon, aussi bien que les gens de du monde entier. C'est-à-dire, si le pardon quitte d'abord les membres des hommes, c'est-à-dire ils sont plus spirituels, ils ne sont plus de Dieu. Oui, naturellement c'est ça. C'est-à-dire, si le pardon quitte la foi, d'abord le bras de l'homme, la tête de l'homme, le cœur de l'homme, c'est-à-dire, il ne vaut plus rien. Il n'est plus recommandable d'abord en tant que serviteur, en tant que sachant en Dieu. Non. Et puis là, l'enseignement continue naturellement en romain. Et au niveau de la doctrine chrétienne, Saint Paul a dit, il a bien dit, ô homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. C'est-à-dire que toi qui es là à condamner d'abord l'action de l'autre. Naturellement, des gens sont là pour en de véritables juges humains et puis sont là à condamner les manières de vivre de tout le monde. Ils ont la science infuse en eux, ils se croient avoir la science infuse qu'en eux seuls. Non, c'est-à-dire que l'un doit compléter l'autre. L'un, dans sa force, doit être d'abord la force de l'autre. L'autre, dans sa faiblesse, doit être d'abord le complément de la force de l'autre. C'est surtout ça. C'est-à-dire que bon, le chrétien n'est pas là pour juger le monde, mais le chrétien est là pour pouvoir conditionner le monde, accomplir la volonté de Dieu sur le monde. Alors, à travers ses comportements. Mais écoutez, tu es donc inexcusable quand tu te mets à juger les autres. C'est-à-dire, en Romains chapitre 2, verset 1 et suivant, c'est-à-dire, l'enseignement est clair là-dessus. Et là, ben, dans la cohorte de ceux qui sont en train de faire profession de foi, c'est-à-dire l'esprit d'abord de douceur doit naturellement exister. L'esprit de compréhension, l'esprit de pardon poussé, l'esprit d'altruisme même doit pouvoir exister. Parce que si nous n'allons pas sur le terrain d'abord d'un amour fou, d'un amour non calculateur, nous ne pourrons d'abord être chrétiens en rien. Alors, mes chers téléspectateurs, mes chers amis, je m'en vais vous dire que vous pensez que votre religion est la meilleure. Toi qui dis, toi, moi je suis le juif, l'autre n'est pas juif, mais non, tu dois t'enseigner toi-même. D'abord, les religieux, c'est bien différent des chrétiens. On peut être d'une religion chrétienne sans être chrétien, naturellement. On peut, c'est-à-dire, bon, il y a la différence naturellement entre le chrétien et le chrétien. C'est-à-dire que le chrétien est là à démontrer sa philosophie d'abord dans la maison de Dieu. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et sa philosophie est humaine et puis ne vient pas de Dieu d'ailleurs. Mais le chrétien, d'abord, c'est celui qui est régénéré en Jésus-Christ et qui a les âmes, d'abord, et la carrure spirituelle et morale du Christ en lui. Et puis, eh bien, chers amis, chers téléspectateurs, c'est-à-dire, moi je vous le dis, le juif que vous dites que vous êtes là, vous devez vous enseigner vous-même. Vous devez nous enseigner, vous remettre en cause, pour vivifier d'abord votre foi à travers un esprit de pardon permanent. Et puis, dans Matthieu, Christ est clair, il dit, mais dans Matthieu chapitre 7, versets 1, 2 et suivant, il dit, mais il parle de poutres de paille sur les yeux de l'un comme de l'autre. Mais pour toi, tu dis que l'autre est mauvais. Et ben, toi, l'autre n'est pas bon. Mais tu te souviens-tu que tu as de la paille sous tes yeux? Tu as même de la poutre sur tes yeux et que tu dois enlever d'abord. Chacun doit se juger. On doit se... Mais écoutez, chacun doit s'éprouver dans d'abord l'exercice de sa foi chrétienne. Et cela, c'est cela qu'on appelle d'abord l'exercice même du christianisme. Ce n'est pas l'exercice de la religion, moi je dis. Non, je ne suis plus à ce niveau. Mais l'exercice du christianisme, c'est-à-dire vivre le christianisme en soi-même, passe par un esprit de pardon, un esprit d'amour permanent. Et pour la gloire de notre Christ au plus haut des cieux, je vous remercie. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.